Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'heure de la libération. Le mois de mai 2020 a été proclamé chez nous à la Chapelle des Vainqueurs comme un mois du surnaturel. C'est-à-dire le thème du mois dit, selon Ésaïe 8, verset 18, que moi et les enfants, nous sommes faits pour des signes et des prodiges. Alors le thème du mois dit, je suis pour des signes et des prodiges. Alors dans ce mois donc, nous sommes en train d'exploiter notre thème sur le surnaturel. Et dans tous nos messages du dimanche, nous serons en train de nous entretenir sur commander ou le surnaturel, être en position de commande sur le surnaturel. Être en position de commande sur le surnaturel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire atteindre un point où tu maîtrises le fonctionnement du surnaturel. Tu deviens naturellement surnaturel. C'est ça la pensée de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Être en position de commande, afin que le surnaturel ou encore opérer dans le surnaturel ne soit plus quelque chose d'étrange, ne soit plus quelque chose qui te fait, qui te déséquilibre ou encore qui te fait perdre l'équilibre, qui te rend mal à l'aise, d'accord? Être en position de commande, commander ou encore en position de commande du surnaturel. C'est de ça que nous serons en train de nous entretenir et nous commençons donc aujourd'hui dans la première partie. J'aimerais ici déjà d'emblée dire pourquoi est-ce que c'est important d'être en position de commande. Pourquoi est-ce que c'est important que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions maîtriser. Vous voyez, le mot là, maîtriser, est très important. Maîtriser. Vous voyez, le surnaturel ne devait pas être quelque chose qui soit étrange ou encore étranger à notre nature. C'est ça en fait notre nouveau domaine, notre nouveau monde dans lequel nous vivons après que nous ayons donné notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser cela? Pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser les lois du surnaturel et fonctionner ou opérer surnaturellement? Il y a plusieurs raisons. Je te donne ici quelques raisons. Je crois que je t'en donne 4 raisons. Oui, 4 raisons. La première, c'est que c'est afin que tu ne puisses pas continuer à être trompé. Voilà. Que tu ne puisses pas continuer à être trompé par toute autre personne qui manifesterait le surnaturel. Ouais, c'est facile d'être trompé, c'est facile de se laisser emporter parce qu'il y a trop d'aventuriers, tant de forces et voilà, des mauvaises choses qui circulent tout autour. Okay? Tu as besoin de maîtriser, d'être en position de commande, avoir la maîtrise de ces choses pour que tu ne sois plus une victime qui est souvent trompée. Et deuxième raison, pourquoi? C'est parce que pour que toi-même, que tu ne puisses pas tomber dans le piège de te tromper toi-même, d'accord? La première raison, c'est afin que les autres ne puissent pas te tromper. Ici, dans la deuxième raison, c'est afin que toi-même, tu ne puisses pas continuer à te tromper. Comment? En rejetant le surnaturel que Dieu amène sur ton chemin. Les disciples dans la tempête, Jésus-Christ est venu de manière surnaturelle, en train de marcher sur les eaux. Ils ont vu que c'était Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont directement taxé que c'était un fantôme et ils l'ont rejeté. Ils s'étaient trompés, d'accord? Alors, c'est afin que tu ne puisses pas te tromper toi-même en rejetant le surnaturel que Dieu amène sur ton chemin. Peut-être pour te secourir, pour te délivrer, pour te guérir, pour ouvrir une porte dans ta vie, d'accord? Il y en a qui rejettent le surnaturel. Dieu, quand il visite la vie d'un homme, il vient de manière surnaturelle. Il ne vient pas de manière scientifique, il vient toujours de manière surnaturelle. Alors, c'est afin que tu ne puisses pas te tromper en rejetant le surnaturel, ou encore mieux, ou plutôt encore pire, hein? Pas seulement que tu ne puisses pas rejeter, mais pour que toi-même, tu ne puisses pas commencer à opérer dans un faux surnaturel ou encore dans un surnaturel qui détruit, d'accord? Parce qu'il y a un surnaturel qui est positif ou négatif, qui est des lumières, qui est des ténèbres, d'accord? Qui édifie et qui édifie et qui détruit, ok? Alors, c'est afin que tu ne puisses pas continuer à te tromper toi-même, soit en rejetant le surnaturel ou en opérant dans un surnaturel qui est faux, qui ne glorifie pas Dieu. Troisièmement, pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser le surnaturel? C'est pour que tu ne continues plus à être victime des circonstances et des situations naturelles. Lorsque tu ne maîtrises pas le surnaturel, lorsque tu ne sais pas comment ça fonctionne, lorsque tu ne sais pas manipuler les lois du surnaturel à ta guise, je dis bien le mot, à ta guise, c'est-à-dire tu dois atteindre ce point-là, tu sais le déclencher quand tu veux et l'arrêter quand tu veux. C'est ça la pensée de Dieu, ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça que Dieu entend que toi et moi nous puissions fonctionner, exactement comme lui-même, Jésus fonctionnait quand il était sur cette terre. Alors si tu ne maîtrises pas cela, tu continueras à être victime
des circonstances, des situations, des lois naturelles, d'accord? Il y a tout un tas de choses qui fonctionnent contre toi, qui fonctionnent contre tes prévisions, qui fonctionnent contre tes projets. La pandémie Covid-19 est venue et elle a surpris tout le monde, elle a pris tout le monde, tout le système, toutes les institutions ont été prises par surprise. Les gouvernements ont été pris par surprise, les médecins ont été pris par surprise, le système éducatif a été pris par surprise. Alors, si tu n'es pas surnaturel, tu seras tout le temps déséquilibré. Tout le temps, tu seras victime parce qu'il y aura toujours des situations qui seront contraires à ce que toi, tu as voulu faire. Ils avaient un projet d'atteindre l'autre bord, mais dans le parcours, dans le processus entre le point de départ et leur destination, la tempête s'est levée. Et s'il n'y avait pas une maîtrise, il n'y avait pas quelqu'un qui ait maîtrisé le surnaturel, il serait englouti dans la mer. Jésus était là, il s'est tenu dans la barque, il a dit « Silence, tais-toi ». Ça, c'est quelqu'un qui maîtrise le surnaturel. Et il a dit « Ce que moi je fais, toi aussi tu peux le faire. Il veut que toi aussi tu opères dans cette même dimension. » Donc, c'est la troisième raison. La quatrième raison, pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser le surnaturel? C'est afin que tu puisses toi aussi commencer à devenir une bénédiction, une solution pour ta génération. Tout un tas de problèmes ailleurs, tout un tas de problèmes qui nous entourent, Dieu cherche quelqu'un à travers qui il va se déployer. Quelqu'un qui a maîtrisé, qui a compris ces choses-là pour qu'il soit comme une extension de la main de Dieu auprès de l'humanité. Quelqu'un qui essuie les larmes des autres, quelqu'un qui décharge le fardeau des autres, quelqu'un qui sait apporter la consolation aux autres. Et ce n'est que de manière surnaturelle que nous pouvons mieux le faire, ok? Alors, tu as besoin de maîtriser le surnaturel pour que toi aussi tu deviennes une solution pour les problèmes ou dans les problèmes que rencontrent les hommes dans l'humanité. Alors donc, c'est important de comprendre toutes ces choses, de maîtriser le surnaturel pour que nous puissions être des solutions. Mais seulement, voilà, tout un tas de choses sont faites, sont dites, sont vues, sont entendues sur la manifestation du surnaturel, les signes, les prodiges, les miracles, tout un tas de choses qui font peur même, des choses qui découragent, des choses qui ennuient, qui rendent mal à l'aise. Tant de faux tout autour. On arrive même au point où on a du mal à reconnaître le vrai, à distinguer le vrai du faux. On ne sait plus qui est dans le vrai, on ne sait plus qui est dans le faux. Tellement qu'il y a trop d'aventures, c'est à croire à un point, c'est à croire que c'est comme si Dieu n'est plus sérieux. C'est comme si Dieu n'est plus sérieux. Parce que c'est comme si tout ce qui manifeste le surnaturel, les signes, les prodiges, les choses qui disent recevoir de la part de Dieu, c'est comme si toutes ces choses ne sont pas sérieuses. Toutes ces personnes ne sont pas des personnes sérieuses. Et ils sont soit elles sont vicieuses, soit on les attrape dans des histoires qui sont honteuses. Et puis ceux-là qui prétendent bien se comporter ou se comporter mieux, ils ne manifestent plus, ils ne manifestent pas le surnaturel. Alors on ne sait plus vraiment exactement où se trouve le vrai, où se trouve le faux. Okay? Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, avant que je puisse aller plus loin, nous devons comprendre ceci. L'une des choses clés à comprendre, c'est que le surnaturel n'est rien d'autre que la manifestation, ou plutôt n'est rien d'autre qu'une conséquence de l'obéissance à la parole de Dieu. En fait, c'est le résultat qui arrive lorsqu'on met la parole de Dieu en action. Lorsqu'on met la parole de Dieu en action, ça vient parce que quelqu'un a cru en la parole de Dieu. Ça vient d'abord premièrement parce que quelqu'un a reçu la parole de Dieu. Il a cru en cette parole et il a obéi à cette parole. Et quand cela arrive, c'est le surnaturel qui se manifeste. Ok? Et cette parole s'est faite chair un jour. Elle est venue habiter au milieu de nous. Elle est morte à la croix. Et 3 jours après, ou encore le 3e jour, elle est ressuscitée. C'est de Jésus qu'il s'agit. Et il a dit à tous ceux qui le reçoivent, ils reçoivent la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça en fait la rédemption. Par la rédemption, lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous recevez Jésus-Christ premièrement comme Seigneur et Sauveur et que vous commencez à pratiquer cette parole, le surnaturel commence à se manifester dans votre vie, le surnaturel divin, le surnaturel qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est ainsi que j'aimerais ici, avant encore d'aller plus loin, te laisser 3 déclarations que tu devrais commencer, que tu pourrais commencer à déclarer pour toi-même en rapport avec ce que la rédemption nous donne dans l'opération du surnaturel ou encore en ce qui concerne la maîtrise du domaine du surnaturel. Parce que tu es racheté en Christ, premièrement, parce que tu es racheté en Christ, tu es un esprit qui habite
dans un corps, tu es un esprit, ok? Tu es un esprit, tu n'es pas en fait, tu n'as pas un esprit, mais tu es un esprit et tu vis dans une chair humaine, ok? C'est ça en réalité. En fait, tout être humain sur cette terre est un esprit qui habite dans un corps, est un esprit qui a une âme et habite dans un corps. Mais la différence entre ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et les autres qui ne l'ont pas encore fait, c'est que les autres sont encore des esprits morts, spirituellement morts. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui sont spirituellement morts. Ils n'ont pas encore été régénérés. Mais toi et moi en Christ, si tu as déjà donné ta vie à Christ, ton esprit a été en fait vivifié, a été régénéré, rendu à la vie. Alors tu es un esprit vivant dans un corps. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, cette opportunité te sera aussi donnée à toi aussi à la fin de ce message pour que toi aussi tu deviennes enfant de Dieu, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que ton esprit revienne à la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, quelle que soit la piété que tu manifestes, si tu n'as pas Jésus-Christ, quel que soit le nombre de temps que tu vas à l'église, tu peux même coucher, dormir à l'église ou encore dormir sur l'estrade, ou peut-être que tu étais né dans une église. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu es encore un esprit qui est mort, qui n'est pas en contact avec Dieu. Donc, première déclaration que je te propose ici, si tu es déjà né de nouveau, si tu es déjà né de nouveau, première déclaration que je te propose, c'est que par la nouvelle naissance, par la rédemption, je suis un esprit. Ah, c'est très puissant ici. Je suis un esprit. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est justement ce qu'il faut pour opérer dans le surnaturel. Le surnaturel, ce n'est pas pour ceux-là qui sont dans la chair. Le surnaturel, ce n'est pas pour ceux qui sont charnels, scientifiques, biologiques. Non, le surnaturel, c'est pour les esprits. Ceux qui sont esprits opèrent dans le surnaturel, opèrent dans la dimension de maîtrise, voilà, du surnaturel. Jean 3, verset 3 jusqu'à 8, il dit, en continuant, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. D'accord? Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne peux pas dire d'où il vient, où il va. Ainsi en est-il de tout celui qui est né de l'esprit. Il opère comme un vent. Vent, dans les termes hébreux, dans les termes grecs aussi, roua veut dire souffle. Ok, plutôt vent veut dire esprit, voilà, ça veut dire esprit. C'est un esprit, il opère comme un esprit, il se manifeste comme un vent. Alors donc, pour commencer à maîtriser cette première déclaration est très importante. La deuxième déclaration que je te propose aujourd'hui, c'est que la rédemption a fait de moi un lion pour vaincre sur toutes les circonstances, pour vaincre dans toutes les circonstances. Dans Proverbe chapitre 30, à partir du verset 29 jusqu'à 30, il nous fait comprendre là-bas que le lion, le roi des animaux, il ne recule devant qui que ce soit. Il ne recule devant qui que ce soit. Opérer dans le surnaturel, dans le domaine de la maîtrise du surnaturel, te rend intrépide, c'est-à-dire tu ne recules devant quoi que ce soit. Comme j'ai dit, tu ne seras plus victime des circonstances. Juste comme un lion, comme il est décrit dans ce passage de Proverbe 30, il ne recule devant qui que ce soit. Et tu sais quoi? Jésus-Christ, selon Apocalypse chapitre 5, verset 6, il est le lion de la tribu de Juda. Mais regarde, dans Jean chapitre 17, verset 18, il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Entre autres choses, le Père l'a envoyé comme un lion, pour se manifester comme un lion qui a vaincu. Il dit, regarde, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu pour ouvrir le livre. Donc il est venu comme un lion et il a vaincu. D'accord? Alors il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie de la même manière. Entre autres, le Père l'a envoyé comme un lion. Et lui dit, mon Père m'a envoyé comme un lion, moi aussi je t'envoie comme un lion. C'est-à-dire dans la rédemption, nous avons ces potentiels. Voilà, nous avons ces potentiels, cette capacité d'opérer comme un lion qui ne recule devant qui que ce soit. C'est ainsi qu'en face de la tempête, Jésus ne s'est pas senti limité. Il a marché sur les eaux. En face d'une foule de 5000, on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Il ne s'est pas mis à pleurnicher, à perdre la tête. Il avait complètement et totalement la maîtrise. Et la Bible dit dans Jean 6, verset 6, il savait ce qu'il fallait faire. Il n'est reculé devant qui que ce soit, devant quoi que ce soit. C'est ça en fait que la rédemption nous rend capables. Et troisième déclaration ici, c'est que la rédemption mais donc d'entrer dans le domaine des possibilités illimitées. Les domaines de possibilités illimitées. C'est ça en fait, lorsque tu es racheté par le sang de Christ, tu as donné ta vie à Christ, ces trois déclarations deviennent vraies. Je suis racheté comme un esprit qui habite dans un corps, et je suis racheté pour opérer, me manifester comme un lion qui ne recule devant qui que ce soit, et je suis racheté pour entrer dans les domaines des possibilités illimitées. Marc 9, verset 23, il dit,
tout est possible à celui qui croit. Jean chapitre 12, Jésus dit au verset 14, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il fera les mêmes choses. Il fera même des plus grandes que cela. D'accord? C'est des possibilités illimitées. Alors donc, c'est important de comprendre toutes ces choses-là. Nous avions dit et nous répétons encore, le surnaturel, c'est ce qui arrive lorsque on obéit à la parole de Dieu. Alors, puisqu'il y a toutes ces choses qui se racontent, comment est-ce que moi, comment est-ce que toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà pourquoi je dis cette phrase est importante. Le surnaturel, lorsqu'il se manifeste, c'est lui de Dieu, d'accord? C'est lui de la parole de Dieu, c'est lui de la volonté de Dieu, c'est la confirmation de la parole. Marc 16, verset 20, on dit que le Seigneur travaillait avec eux en confirmant sa parole par des signes et des prodiges, d'accord? C'est la confirmation de la parole de Dieu qui fait que le surnaturel se manifeste. Oui, je sais que le diable aussi opère des miracles. Et la plupart de ces agents qui se pilulent par-ci par-là, disséminés par-ci par-là, et même, malheureusement, dans certaines des églises, il y a des agents du diable qui opèrent dans les signes et des prodiges. Je n'en disconviens pas. Mais tu vois, c'est important d'abord pour toi et moi de savoir que le surnaturel, les signes et le prodige, c'est la confirmation de la parole. Tu reçois la parole, tu crois en la parole, tu obéis en la parole de Dieu, alors les miracles se manifestent, le surnaturel se manifeste. Alors donc, je sais aussi que il y a tout un tas de bons gens qui opèrent dans le surnaturel, dans le faux bien sûr, qui veulent faire croire à tout le monde qu'eux aussi pratiquent les Écritures, d'accord? Ils veulent faire croire à tout le monde qu'eux aussi font ce que la parole de Dieu est en train de dire, Et nous savons aussi que la plupart d'eux sont faux, encore. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il est possible de mal interpréter les Écritures. Il est possible de mal interpréter les Écritures. Soit ils le font de manière intentionnelle, soit ils sont sincèrement dans l'erreur. Et tout ça, c'est la problématique qui tourne autour du surnaturel. Je suis et j'en suis conscient. C'est ainsi que je te propose ces quelques pistes, d'accord? N'oublie pas d'abord le fait que tu es né de nouveau, tu es racheté, et toutes ces trois déclarations que je viens de te parler. Et n'oublie pas aussi le fait que le surnaturel, c'est la confirmation de la parole de Dieu. Alors je te propose ici 3 pistes qui vont t'aider à t'en sortir face à tout ce qui se passe tout autour. La première piste, c'est quoi? Elle est simple et elle est directe. Toi-même, opère dans le surnaturel. Face à toutes ces confusions qui existent, on ne sait plus vraiment où se trouve le vrai, où se trouve le faux et tout. La piste est simple ici. Toi-même, cherche à opérer dans le surnaturel. Voilà pourquoi nous parlons de la maîtrise du surnaturel, être en position de commande du surnaturel. Pourquoi? Mais parce que c'est facile de critiquer, c'est facile de taxer les autres, c'est facile d'étiqueter les autres comme étant faux, c'est facile de détecter les erreurs des autres et de les pointer, de les stigmatiser, de les critiquer, voilà, de les accuser. C'est facile pour critiquer les autres. Mais la question est celle-ci. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi tu es capable de démontrer ce que tu dis étant vrai? Si tu es dans le vrai, est-ce que toi tu le démontres? C'est ça en fait la solution. Atteins cette dimension où tu maîtrises toi-même le surnaturel. C'est ça la première piste. Au lieu de te mettre là sur un piédestal élevé en train de tenir tout le monde comme sur des pincettes et tout ça, et en train de critiquer, de pointer le doigt dès que tu vois un petit mouvement du surnaturel. Ah non, ça c'est la magie. Ah non, ça c'est le diable. Ah non, Jésus a dit faites attention qu'il y aura des faux prophètes et des faux miracles. Écoute, c'est trop facile. Toi, qu'est-ce que tu fais pour démontrer le surnaturel? D'accord? Pourquoi en fait? Parce que, écoute, tu ne peux pas vouloir m'amener dans une ville ou me parler d'une ville dans laquelle tu n'as jamais été. Ok? Tu ne peux pas vouloir parler d'une ville, tu vois cette ville, il y a ceci, il y a des avenues qui sont comme celle-ci, il y a des maisons qui sont construites comme celle-là, les habitants de cette ville sont de cette taille, tu n'y as jamais été. D'accord? Tu ne pourras pas me parler avec confiance, tu ne pourras pas me parler avec certitude et pour que je te croie, à moins que tu sois aventurier, que tu sois un charlatan ou bien que tu sois simplement un vain discoureur. Tu as besoin d'avoir toi-même été d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre dans cette ville. Alors, tu pourras mieux en parler avec précision. Alors, c'est quoi cette histoire des gens qui parlent du surnaturel ou qui parlent contre le surnaturel, mais qui sont incapables de le démontrer, qui sont incapables de le faire voir? C'est en fait la réaction qu'a eu Pierre dans la barque. Ils étaient tous dans la barque avec les autres disciples, en plein milieu d'une tempête, au milieu de la nuit. Ils étaient en train déjà d'entrevoir la possibilité d'être engloutis dans les eaux. Et ils voient Jésus-Christ en train de venir sur la barque. Je suis dans Matthieu chapitre 14.
Et il voit Jésus en train de marcher sur les eaux. Ils se sont tous mis inexorablement à crier « Fantôme, ça c'est la magie, ça c'est l'occultisme, ça ce n'est pas de Dieu, ça c'est papa. » C'est comme ça que nous réagissons. C'est comme ça que les gens réagissent, d'accord? Mais regarde Pierre. Pierre a dit attends, c'est facile de critiquer, d'accord? Parce que celui que nous critiquons là est en train de dire « C'est moi Jésus, n'ayez pas peur, c'est moi. » Alors Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne, ordonne que je vienne, ordonne que moi aussi j'opère dans le surnaturel. » La première piste est très déterminante. Au lieu de te mettre là dans un coin en train d'avoir peur, Jésus a dit qu'il y aura des gens qui feront des miracles, qui seront capables de séduire même les élus. Et écoute, il n'a pas dit qu'ils vont séduire les élus. Il a dit qu'ils seront capables de séduire s'il était possible les élus. Donc les élus sont incapables d'être séduits, d'accord? Alors les gens sont... sois à l'aise. Et pour être mieux à l'aise, toi aussi entre dans ce domaine. Entre dans ce domaine où tu maîtrises le surnaturel. Pierre, la Bible dit, il a sorti de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. Il a en fait maîtrisé le surnaturel. Il marchait sur l'eau tout comme on marcherait sur des carreaux. D'accord? C'est la première piste. Toi-même, opère dans le surnaturel. C'est la première piste qui va commencer, qui va t'ouvrir le monde de maîtrise du surnaturel. Le surnaturel, opérer dans le surnaturel, ce n'est pas un apanage réservé à une certaine catégorie de personnes, soit parce qu'ils sont loin, ou parce qu'ils sont appelés, ou parce qu'ils sont prophètes, ou parce qu'ils sont prophètes depuis le ventre de leur mère. Ça n'a rien à voir avec cela, d'accord? Le surnaturel, c'est pour tout enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, tu peux opérer dans le surnaturel. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ça n'a rien à voir avec un certain niveau d'une certaine onction. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Si c'était dû à un niveau d'onction, Jésus n'aurait pas dit que celui qui croit en moi, il peut faire de plus grandes choses que ce que moi j'ai fait. Il peut faire les œuvres que je fais, il peut même faire des plus grandes que celles-là. D'accord? Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas ouvert aux pasteurs simplement, ou aux prophètes ou aux évangélistes. La première piste, c'est que toi-même opères dans le surnaturel. La deuxième piste, c'est que, pas seulement que tu dois opérer dans le surnaturel, tu dois croître dans le surnaturel. Tu dois grandir dans le surnaturel. C'est ainsi que nous avons tout le temps de bonnes gens dans le premier point. Ils veulent critiquer, ils veulent stigmatiser, ils veulent condamner les autres, ils veulent tenir les autres avec des pincettes en train de mettre tout le monde en garde. Faites attention, il y a trop de séduction. Mais eux-mêmes sont incapables de manifester le surnaturel. Dans ce deuxième point, nous allons comprendre qu'il y a des gens qui, autrefois, ils opéraient dans le surnaturel. Ils ont opéré dans une certaine dimension du surnaturel. Dans le premier point, ils n'ont jamais opéré, ils n'ont jamais démontré. Ils ne parlent même pas en langue, d'accord? Ils ne parlent même pas en langue. Ils veulent enseigner les gens sur le surnaturel. Ils veulent aider les gens à distinguer le vrai et le faux surnaturel. Ils se taisent, opèrent dans le surnaturel. Et dans ce deuxième point, nous avons des gens qui, autrefois, certainement peut-être qu'ils opéraient dans une certaine dimension du surnaturel, mais qui n'opèrent plus, ou plutôt qui n'ont pas grandi. Ils ont arrêté de croître, ils ont arrêté de se développer, ils ont arrêté de grandir. Alors, ces gens-là ont un problème, d'accord? Nous ne sommes plus hier, nous sommes aujourd'hui. Et les hommes sont en phase. La révélation est progressive. Les choses que nous avons comprises hier ne sont pas les mêmes choses que nous comprenons aujourd'hui. Ne sois pas un vieux, un vétéran dans le surnaturel pour te mettre sur un piédestal encore en train de vouloir critiquer les gens qui opèrent dans le surnaturel aujourd'hui. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué. D'accord? Ou plutôt, nous avons évolué. La compréhension a augmenté. D'accord? Hier, on opérait dans le surnaturel, mais il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tous ces genres de choses-là. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons WhatsApp, nous avons Facebook, nous avons là où les gens peuvent aller puiser les informations, là où les gens peuvent aller creuser, puiser les informations pour opérer dans le surnaturel. Hier, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, c'est le cas. D'accord? Alors, tout le monde peut apprendre tout ce qu'il veut apprendre pour opérer dans le surnaturel. Alors, tu opérais dans le surnaturel parce que tu as peut-être rencontré Jésus dans une vision et tout, mais aujourd'hui, les gens peuvent apprendre toutes ces choses. Rien qu'en allant sur Internet, ils peuvent apprendre et savoir comment opérer. D'accord? Alors, tu ne peux pas être un vétéran dans ces choses-là et te mettre à dire aujourd'hui qui est dans le vrai, qui est dans le faux, du moment que tu as arrêté de croître, tu as arrêté de te développer dans ces choses-là. C'est très risqué.
La deuxième piste, c'est que tu dois commencer à croître, tu dois te développer. Nous grandissons dans ces choses-là. Le surnaturel, c'est un monde infini, en fait, c'est le monde des dieux. Les signes et les prodiges, nous continuons à apprendre, toujours à apprendre. Les choses qui prenaient du temps à être résolues hier par un déploiement du surnaturel, ça pouvait prendre 1 mois, 3 mois. Aujourd'hui, ça ne prend plus 1 mois, ça prend quelques minutes pour être résolu. Alors, ça sera dangereux pour toi. Ça sera dangereux pour toi d'estimer que parce que tu as opéré une fois dans le surnaturel, tu as tout maîtrisé. Non, il y a beaucoup de choses qui sont évoluées aujourd'hui. Donc, pas seulement le fait que tu dois opérer dans le surnaturel, tu dois aussi croître dans le surnaturel, te développer dans le surnaturel, d'accord? Ça va t'aider à maîtriser le surnaturel. Ça va t'aider à maîtriser les nouvelles découvertes, les nouveaux mouvements. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir d'une certaine manière dans nos jours. Tu ne peux pas nier cela, d'accord? Tu ne peux pas nier. Vous voyez, parce que les hommes sont en train de grandir et nous sommes en train de comprendre Dieu de plus en plus. Donc, tu dois croître dans ces choses-là. Arrête d'être statique. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il parle là-bas, nous tous, le visage découvert, qui contemplons le Seigneur, nous sommes changés, nous sommes transformés en la même image, mais de gloire en gloire. Nous sommes transformés surnaturellement dans le surnaturel. Nous évoluons de gloire en gloire. Ok? La même image, mais de gloire en gloire. Jusqu'à ce que nous allons atteindre la stature parfaite de Dieu. Donc, ne t'attends pas à ce que les mêmes manifestations du surnaturel qui étaient produites hier continuent jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous sommes en train d'évoluer. Alors, grandis dans ces choses-là. Ceci m'amène à la 3e piste. C'est que donc, connais les Écritures. Connais la parole. Tu dois connaître la parole. Ok? Tu dois te verser dans les Écritures, te verser dans la parole et la maîtriser et la comprendre. Je répète ce que j'ai dit, le surnaturel, c'est la conséquence de recevoir la parole, de croire en la parole et de pratiquer la parole. Si tu n'as pas cette parole, et je ne parle pas ici de la parole lettre, parce que dans la parole, il y a 2 parties. Il y a la parole lettre et puis il y a la parole révélée, la parole esprit, la parole que l'esprit te souffle. C'est la parole que tu comprends, qui t'illumine. D'accord? Selon Éphésiens chapitre 1, verset 17 et 18, là, tu es illuminé, il y a une compréhension, une pénétration, ce qui pompe ta foi, ce qui allume la flamme de la foi et qui te met dans un point où tu sais que tu sais, plus que tu sais que tu ne sais, que telle chose va arriver. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Quand il a reçu la parole, il a cru en la parole, il l'a mise en pratique, Jésus lui a dit, viens. Toi aussi, tu peux opérer dans ces choses-là. Viens. Et quand il a reçu cette parole, la foi a jailli en lui. Et alors, il a commencé à opérer dans le surnaturel. D'accord? Connais la parole, maîtrise la parole. Matthieu chapitre 22, verset 29, Jésus s'exclama devant les Juifs, les pharisiens particulièrement, les Sadducéens, pardon, il s'est exclamé, il disait, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le surnaturel, c'est pour ceux-là qui connaissent les Écritures, et alors, ainsi peuvent connaître la puissance de Dieu. Ces 3 pistes te mettent sur un bon chemin pour maîtriser le surnaturel. Opère, décide de commencer à opérer dans le surnaturel et décide de grandir. Et pour cela, verse-toi dans les Écritures. Cherche à atteindre cette dimension où le Saint-Esprit te fait comprendre. Alors pour cela, tu peux lire des livres de Dieu qui opèrent dans ces choses-là. Au lieu de te mettre toujours dans ta barque en train d'être victime des tempêtes de la vie, décide de recevoir une parole et commence à opérer dans le surnaturel. Je te vois en train de maîtriser le surnaturel. Aucun diable ne pourra plus danser sur ton nez sans que tu ne puisses rien faire. Ok? Que Dieu soit loué. J'aimerais que nous puissions tous atteindre cette dimension-là. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi. Cette dimension où nous devenons naturellement surnaturels, où nous maîtrisons. Il n'y a personne qui opère dans le surnaturel qui me met mal à l'aise, qu'il soit dans le faux, qu'il soit dans le vrai. Pourquoi? Parce que je suis dans ce monde-là. Ça peut te paraître arrogant, ça peut te paraître trop hautain, mais c'est justement ça la volonté de Dieu. Alors je ne sais pas si tu veux accepter de maîtriser le surnaturel. Et si tu le veux, j'aimerais prier pour toi, pour que ta compréhension s'ouvre, comme l'apôtre Paul dit. Il fait mention de nous dans ses prières afin que Dieu puisse nous illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur, je fais cette prière pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui.
Je fais cette prière pour tes enfants, je fais cette prière pour le corps de Christ, je fais cette prière pour l'église de la RDC, pour l'église de chaque nation représentée par ceux qui sont en train de nous suivre. Je prie, Seigneur, la prière que Paul a priée, je fais cette prière nôtre. Illumine les yeux de nos cœurs dans ta parole, que nous puissions comprendre ta parole, et afin que nous puissions opérer dans le surnaturel, parce que c'est ce que tu veux pour chacun de tes enfants, pour que nous puissions être justement des solutions aux problèmes de l'humanité. Que nous ne puissions pas faire partie du problème, mais que nous puissions faire partie de la solution. C'est des gens qui te représentent et qui te représentent valablement. C'est ma prière, Seigneur. Illumine les yeux de cœur de quelqu'un, que l'esprit de la révélation, l'esprit de sagesse se saisisse de quelqu'un et qu'une nouvelle page s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ, je te crois. Merci, Seigneur. Et j'aimerais que là où tu es, toi aussi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie au Seigneur maintenant. Ouvre ton cœur, laisse Jésus entrer, diriger ta vie dès aujourd'hui. Ferme tes yeux et fais cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Aujourd'hui, je me répands de toutes ces choses. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie, Seigneur. Merci, je le crois. Tu m'as pardonné. Et tu viens d'écrire mon nom dans ton livre de vie. J'ai la vie éternelle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour toi, je prie pour ta famille, je prie pour tout le monde qui me suit maintenant. Tu veux croire, tu crois Dieu pour un miracle. Je déclare, reçois ton miracle là où tu es. Je déclare que cette guérison que tu attends, que tu puisses la recevoir en cet instant même. Je relâche la puissance de Dieu là où tu es. De la tête aux pieds, que la puissance de Dieu te traverse et te guérisse, qu'une opération chirurgicale soit annulée pour quelqu'un là où elle est, au nom de Jésus-Christ. C'est que tu attendais depuis longtemps, que ton téléphone sonne, qu'on t'annonce que la chose est arrivée, au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te touche, tout ce que tu désires en cet instant, que cela devienne ton témoignage, ni par force, ni par puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Merci, Père. Nous te louons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir de nous partager ce moment avec nous. Nous allons continuer le dimanche prochain. Nous allons poster la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, partagez ces choses avec les autres. Partager ces choses, c'est sauver des vies. D'accord? Dans notre groupe WhatsApp, nous continuons à nous réunir pendant ces moments de confinement. Le numéro est quelque part dans l'écran. Vous pouvez le prendre et nous envoyer. Nous allons vous envoyer les liens. Nous passons des moments extraordinaires, des moments merveilleux. D'accord? Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est Shekinah Massoudi, pasteur résident à la Chapelle des Vainqueurs International Binza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.